On a tous déjà ressenti ça, non? Cette impression d'être complètement submergé par le numérique. D'un côté, il y a cette angoisse de rater le train de l'IA, et de l'autre, toutes ces promesses de richesse facile qui débarquent sur nos fils d'actualité. Ici, en fait, c'était les deux faces de la même pièce. Aujourd'hui, on va voir comment naviguer dans ce chaos. Si on se sent parfois largué, eh bien ce n'est pas vraiment un hasard. Le rythme des innovations est fou, c'est vrai, mais ce qui crée cette anxiété, c'est l'écho permanent sur les réseaux sociaux. Ce sentiment d'urgence, il est savamment entretenu, c'est le carburant de l'économie de l'attention. Et en même temps qu'on ressent cette anxiété, on voit passer ça. Des promesses de fortune facile sur TikTok, sur Instagram, des voitures de luxe, des voyages. C'est l'autre côté de la médaille. Ça a l'air différent, mais ça joue exactement sur la même corde sensible. La peur de passer à côté de quelque chose. Le fameux FOMO, Fear of Missing Out. Bon, commençons par décortiquer le premier problème, cette avalanche d'informations, ce bruit de fond constant qui nous fait croire qu'il faut tout savoir et tout de suite. Et là, on touche au cœur du mécanisme. L'économie des créateurs, particulièrement sur YouTube, elle est basée sur l'exagération. Tout est game-changing, tout est révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que ces mots font cliquer. C'est le jeu. Le vrai problème, c'est qu'à la fin, on ne sait plus du tout ce qui est une vraie avancée et ce qui n'est que du marketing bien huilé. Donc, pour résumer un peu l'idée, le souci, ce n'est pas tant la technologie elle-même que son amplification. Les réseaux sociaux prennent la moindre nouveauté et la transforment en un événement mondial incontournable. Et tout ce bruit, eh bien, il nous empêche de voir ce qui compte vraiment. Et cette mécanique de l'hyperbole, on la retrouve, sans surprise, ailleurs. Notamment dans l'univers des business en ligne, où ça donne naissance à un véritable mirage du succès. Alors le modèle en question s'appelle les Master Resale Rights ou MRR. Le principe est super simple. On achète une formation en ligne et avec, on achète aussi le droit de la revendre à l'infini. Il y a même un jeune de 15 ans près dans ce système qui a dit « Honnêtement, je n'ai pas acheté la formation pour me former, plus pour la revendre. » Tout est dit. Le produit, c'est la revente elle-même. Ce qui est absolument frappant, c'est le contraste qu'on voit ici. D'un côté, la promesse, les Lamborghini, l'argent qui tombe du ciel, le rêve qui est vendu sur les réseaux. Et de l'autre, la réalité. Quand on demande aux experts, ils parlent de mirages, de formations très superficielles, souvent générées par une IA. Et quand on regarde un peu plus près, les signaux d'alarme s'allument. On a des prix de revente minimum qui sont imposés, ce qui est carrément illégal en France. On a des mineurs qui sont impliqués, sans aucun statut légal, et qui ne déclarent évidemment pas leurs revenus. Tout ça, ça montre un système qui repose sur des bases très, très fragiles. Alors, quel est le point commun entre l'anxiété face à l'IA et le mirage de ces formations ? Eh bien, c'est exactement le même piège psychologique, celui de la consommation. Dans les deux cas, on a l'illusion de progresser, alors qu'en réalité, on ne fait que regarder. Cette phrase, elle est absolument essentielle. Regarder une vidéo sur une nouvelle IA ou acheter une formation en ligne, ça procure une petite satisfaction immédiate. On a l'impression d'avancer, d'être proactif. Mais le mot-clé, c'est bien impression. En réalité, on n'a encore rien fait. Et ça nous enferme dans une boucle infernale. On regarde une vidéo pour se mettre à jour, ok, on se sent bien. Mais hop, une nouvelle technologie sort. Alors on regarde une autre vidéo. Et pendant tout ce temps, on n'a toujours rien testé, rien implémenté. C'est ce qu'on appelle la paralysie par l'analyse. On est bloqué en mode consommation. Alors, comment on sort de cette boucle ? Il y a une sorte de ratio, un équilibre à viser. Et tout commence avec ce chiffre. 1 heure. 1 heure, c'est le temps qu'on devrait passer au maximum à consommer de l'information, à faire sa veille. Et pour cette simple heure de consommation, il faudrait idéalement passer 8 heures dans l'action, 8 heures à tester, à construire, à appliquer. Un ratio de 1 pour 8, c'est énorme, et c'est sans doute l'exact inverse de ce qu'on fait la plupart du temps. Ok, maintenant qu'on a bien posé le problème, on va voir comment s'en sortir. L'idée, ce n'est pas de trouver un outil magique, mais plutôt de mettre en place un système personnel pour enfin réussir à filtrer tout ce bruit. Voici une méthode simple pour reprendre le contrôle en 3 petites étapes. D'abord, clarifier son pourquoi. Ensuite, séparer très clairement le temps de consommation du temps d'action. Et enfin, remonter à la source de l'information. On va regarder ça en détail. La première étape, c'est la plus importante. Au lieu de se demander « Tiens, à quoi pourrait bien me servir ce nouvel outil ?» La bonne approche, c'est de se demander « Quel problème concret est-ce que j'essaie de résoudre en ce moment ?» On part du besoin, et seulement après, on cherche l'outil. C'est une inversion totale de la démarche habituelle. La deuxième étape, c'est de créer des cloisons étanches.
La veille, la consommation passive d'infos, on peut la faire en fin de journée, quand on a moins d'énergie et pour une durée limitée. Par contre, l'implémentation, ça demande des blocs de temps dédiés, sans aucune distraction, en mode focus total, où on teste, on se trompe, on apprend pour de vrai. Ce qui nous amène finalement au cœur de la solution. La meilleure manière de filtrer le bruit, ce n'est pas de mieux écouter, c'est de faire plus. Et enfin, troisième et dernière étape, remonter à la source. Parce que toutes les infos ne se valent pas, loin de là. Tout en haut de la pyramide, on va trouver des sources comme Reddit, c'est brut, c'est technique avec des vrais retours d'utilisateurs. Et plus on descend vers YouTube ou LinkedIn, plus l'info est digérée, marketée, et donc de plus en plus éloignée de la réalité du terrain. Au final, tout pourrait se résumer à ça. Le progrès ne vient pas de ce qu'on sait, mais de ce qu'on fait. C'est une idée toute simple, presque contre-intuitive à notre époque, mais c'est pourtant la seule vérité qui compte vraiment. Et ça nous amène à une dernière idée qui est peut-être la plus importante de toutes. Il faut accepter de louper des trucs. On ne peut pas tout suivre, c'est impossible et c'est normal. Aujourd'hui, la vraie compétence, ce n'est pas de gérer l'information, c'est de gérer son ignorance. Savoir quoi ignorer est devenu un super pouvoir. La question finale n'est donc pas qu'est-ce qu'on doit apprendre aujourd'hui. La vraie question, celle qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on va choisir d'ignorer délibérément pour enfin pouvoir avancer.